Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, petite série de vidéos sur les produits Core Range de la distillerie Springbank. Aujourd'hui, on parle du Springbank 10 ans. Dans les produits Core Range, le 10, le 15 ans et le 18 ans sont des produits qu'on a vus un peu plus régulièrement vus passer, souvent en mode loterie de la SAQ pour les acheter, sinon sur le marché second. La distillerie Springbank possède quand même un engouement assez intense euh, de par la rareté aussi, puis par la qualité des produits. Donc, Springbank offre des produits très, très légèrement tourbés. Et c'est une distillerie de Campbelltown. Puis ils ont aussi d'autres produits sous d'autres marques vendues qui viennent de Springbank. On parle de Hazelburn, qui est leur série de produits plus tourbés. Et c'est l'inverse. Hazelburn, c'est leur série de produits moins tourbés encore. Et Long Row, qui est leur série de produits qui est vraiment plus tourbée. Donc, voilà, excusez, je me suis mélangé un peu. Le Springbank 10 ans est un assemblage. Il va y avoir des batchs, puis petit fait saillant, là, derrière, en imprimé ici, là, vous ne le verrez pas à l'écran malheureusement, mais quand on regarde avec une lumière, avec le reflet, il y a une identification. Puis là, on voit la batch, l'année qui a été embouteillée, puis on voit que c'est quelle marque, là, Springbank, si c'est pas Hazelburn ou Long Row. Donc, c'est important de le voir quand on a là, pour un peu comparer, parce que les geeks vont avoir vraiment suivi l'évolution des batchs, de batch en batch. Celui-là ici, 2023, c'est un whisky servi à 46% d'alcool, pardon. Et le ratio là, au niveau de l'assemblage, 60% de fût de bourbon, 40% de fût de sherry. Je, vite fait, de par les notes, là, puis vous allez voir, là, le fût de sherry qui est compris dans cet assemblage-là, les fûts de sherry sont peut-être pas de premier remplissage, mais c'est quand même assez d'impact sur le produit fini. Une des grandes questions que vous devrez répondre probablement par vous-même, c'est est-ce que le hype, les prix sur le marché second valent vraiment la peine parce que dans le fond, il y a une rareté et les prix sont souvent un peu plus. Et de la surenchère. Parce que neuf, ce produit-là était vendu 108 en SAQ. Puis quand je vais vous faire une autre vidéo du 15 puis du 18, je vais vous dire les autres prix. Bien, dans le marché second, souvent, vu qu'il y a une rareté, les gens sont prêts à payer un peu plus cher. Et bon, la question qui tue, c'est est-ce que ça vaut vraiment le prix du hype qui est autour? La réponse est ça va dépendre de vous sur ce dont vous êtes prêt à mettre sur une bouteille un peu plus rare, un peu plus difficile à trouver. Par contre, la qualité, la complexité, le plaisir est au rendez-vous. Fait que rendu là, ça dépend de nous, notre budget, puis notre capacité ou notre vouloir d'avoir des bouteilles un peu plus rares. Mais, euh, mais je vais vous présenter les produits comme ils sont, puis vous allez vous faire votre propre opinion après ça si c'est un produit qui correspond à vous. Springbank, la gamme Springbank Orange, c'est des produits tourbés, mais légèrement tourbés. Donc, lors du maltage, là, ils ne font pas par exprès pour mettre plus de tourbe qu'il n'en faut que pour vraiment sécher le grain. Et ils ne surtourbent pas leurs produits non plus. Comme on a des produits de Hyla où vraiment ils contrôlent la combustion pour donner beaucoup de boucan, pour donner vraiment une grosse influence de tourbe sur le grain. Et après ça, dans le restant du procédé de fabrication de whisky aussi, on peut garder un peu plus ce profil-là. Dans le cas de Springbank, on veut avoir, ou en tout cas, le produit résultant est faiblement tourbé. Donc, ça fait, à cause de la belle élaboration et de la belle conception de ce produit-là, ça va donner une couche supplémentaire de complexité. Ça vient brouiller les cartes aussi un petit peu. Au nez, on a vraiment quelque chose de très, très complexe, très riche. Et là, on parle du plus bas de gamme de chez Springbank. Ça vous donne une idée un peu. Euh, c'est les produits de Campbelltown ont quelque chose qui sont un peu similaires. Là. On parle de Killoran, de Glen Scotia et des produits Springbank. Ont ce petit côté tourbé-là, médicinal et minéral aussi. Et moi, j'appelle ça crasseux. Puis là, c'est pas péjoratif. C'est vraiment une belle qualité. Quand c'est bien mis, la crasse est la bienvenue dans les whiskies. Il faut aimer ça. Il faut être rendu dans notre aventure dans le whisky, capable d'apprécier les subtilités de la tourbe. Puis dans ce cas-ci, comme c'est pas dominant, ben, ça donne un petit effet spécial un peu au whisky. Fait qu'on a un relent discret de combustion. Fait qu'on voit que c'est pas standard comme arôme.
mais ça s'imprègne hyper bien avec le reste, puis c'est quand même très bien équilibré. Fait qu'on a des petits restants de combustion qui ajoutent un petit côté crasse, un petit côté métal qui chauffe, voire bois qu'on a retiré du feu, puis il n'y a pas vraiment ou très très mini peu de soufre, mais il y a un petit côté là, de combustion-ish. Après ça, on a des super de belles des arômes puis des saveurs douces et sucrées qu'on a aussi dans d'autres excellents whisky. Là, on parle vraiment une petite acidité d'agrumes. C'est un peu spécial parce que autant que j'ai un petit peu l'acidité de l'agrume, que j'ai aussi le côté fruit un peu plus sucré. Fait qu'on a un amalgame de sweet and sour là, intéressant. Fait qu'on a un peu d'agrumes, nécessairement, il y a des fûts de Bourbon amènent souvent des belles agrumes. Puis on a aussi plus la vanille, puis d'autres agrumes ou d'autres fruits un peu moins acidulés qui sont quand même bien, bien, bien sucrés. Là. Fait que j'ai une espèce d'orange citron. Le citron qui est un peu plus acidulé, mais le petit côté orange, sucré aussi, orange qu'on a fait plus en marmelade. Aussi, on a des fruits un peu plus sucrés, comme un kiwi sucré, framboise sucrée, ananas, mangue, qui ajoutent. Puis, tu sais, c'est ça qui est spécial un peu. L'ananas, si vous vous rappelez, malgré qu'on peut prendre une ananas très, très mûre qui va être sucrée à souhait, ben, il y a quand même quelque chose comme des enzymes dans l'ananas là, qui viennent comme un peu nous piquer la langue. C'est pas mal cette sensation-là qu'on a en général avec le Springbank, c'est que oui, c'est sucré, oui, c'est vanillé, oui, c'est fruité, mais il y a un petit quelque chose de funky qui vient mêler ce qu'on est habitué de catégoriser un petit peu. Bien, mais de façon très élégante, très bien faite, très agréable. C'est pas un défaut. C'est la particularité Springbank, voire que je retrouve des fois aussi dans d'autres whiskies de la région de Campbelltown. Fait que, bref, on a aussi, dans la complexité, juste pour en rajouter une couche, on a le petit côté chêne boisé qui est là. Un peu discret, mais qui est quand même derrière là, puis quand même assez notable, qu'on reconnaît bien. On a aussi des belles céréales, céréales sucrées, céréales au miel, comme avoine au miel, quelque chose comme ça. On a aussi des épices pour en mettre encore plus. Fait qu'on a un petit cannelle muscade super bien qui fit un peu derrière les fruits, qui vient comme rehausser le cannelle orange, cannelle ananas, muscade ananas. C'est des belles combinaisons qui sont super agréables. Tout ça avec une petite couche de combustion spéciale qui vient comme vraiment brouiller nos habitudes d'arômes et de saveurs. Fait que très, très, très le fun, vraiment. Euh, Ça vaut l'engouement. 108 pour une bouteille comme ça, c'est vraiment un très, très, très bon prix. Quand vous voyez un Springbank comme ça, puis que vous aimez un peu là, les tournures tourbées, ne manquez pas. Ne manquez pas ça. Maintenant, on plonge. Santé. On a encore une fois cette espèce d'amalgame spécial un peu mi-combustion, mi-beau fruit. Les fruits sont un peu plus ronds, un peu plus vanillés et sucrés en bouche, malgré qu'il y a encore la petite twist acidulée spéciale. Fait que, tu sais, ananas, orange, mangue fit très, très, très bien dans l'expression qu'on vit, dans l'expérience qu'on vit au palais, avec un petit côté combustion spécial un peu, voire un peu charbon, un peu poêle de fonte qui chauffe, un petit peu d'huile chaude. Vous savez, quand on met de l'huile d'olive dans une poêlonne, puis quand elle chauffe, j'ai un petit clin d'œil vers ça. Euh, la vanille est là un peu sans une grosse vanille dominante. Une belle vanille qui vient avec des agrumes, euh, super le fun. J'ai pris des notes un peu parce que pour vrai, habituellement, dans une page, je suis capable de faire 2 whisky, puis là, dans celui-là, je ne suis pas capable. Il y a trop de notes, je ne pourrais pas utiliser ma page pour 2 whisky. Il va falloir que j'utilise une autre page. Un beau problème. Mais juste pour vous montrer à quel point que quand on se met à geeker ce whisky-là, on peut s'en aller dans plein de directions hyper, hyper agréables. Au niveau de la finale, c'est là où ce qu'on voit qu'on est plus dans l'entrée de gamme de Springbank. Puis un taux d'alcool quand même bas, à 46%, c'est pas à tout casser, c'est bien. C'est le bon minimum que les geeks aiment avoir. On a une finale moyennement complexe, moyennement chaude et moyennement longue. Donc, on a des relents, le fun de ce qu'on avait au niveau les fruits exotiques un peu grillés avec un peu d'épices. Pas de temps chaud, mais ça reste quand même. Sur une
sur un temps, sur un prolongement de peut-être une minute, de même pas, de 45 secondes, une minute. Fait que c'est correct. T'sais, on a une belle finale, mais c'est une finale moyennement longue, moyennement intense. C'est moyen. Mais c'est pas poche, c'est pas bon. C'est juste que c'est pas des grosses finales comme on est habitué. Mais ça fit un peu avec la position de ce whisky-là, un peu dans le core range, qui est l'entrée de gamme. Fait que, somme toute, grosse qualité. C'est un produit d'une très belle qualité, produit super le fun. Faut aimer les petites twists tourbées, parce que c'est ce qui nous apporte un petit peu. On s'en va vers les côtés légèrement tourbés. Et c'est vraiment très délicieux. Ça explique un peu l'engouement de Springbank, qui n'est pas une méga grosse distillerie qui amène des tonnes et des tonnes de produits de façon commerciale. Et c'est ce qu'on aime. Ils se sont positionnés dans un branding très monotone, une étiquette super sobre. Pas un gros marketing. En fait, pas de marketing. C'est ce qui différencie la façon de l'approche Springbank un peu. C'est zéro marketing. C'est les clients qui s'arrachent les produits. Et voilà, après ça, ben, sur le marché second, c'est là où ce que les prix, des fois, explosent un peu. Mais est-ce que ça vaut la peine? Si vous ne payez pas trop cher la bouteille, clairement, dans les débuts 100 $, c'est juste wow. La qualité est au rendez-vous. Le plaisir y est. C'est clairement des produits qu'on veut y revenir quand même assez souvent parce que c'est addictif, quoi. C'est très bon. J'espère que ça vous a aidé à connaître un peu mieux le Springbank 10 ans et suivez, il va y avoir d'autres vidéos sur les autres éditions Core Range. Santé!